de devenir les maréchaux. L'Europe entière a subi ma perte. Mais comment Paris a-t-elle pu capituler? Je ne crois pas. Je vais rassembler les troupes. Je me mettrai à la tête des armées. Nous rétablirons les affaires. Marie-Louise. Mon ami, je suis venu pour défendre Paris, mais il n'était plus temps. Je réunis mon armée du côté de Fontainebleau. Marais, pour l'impératrice. Bien sûr. Berthier, entrez. Je n'ai pas pu empêcher l'occupation de Paris par l'ennemi. Pourtant, on a arraché les victoires de Champaubert, de Montmirail, de Montreux. Nous avons mis toutes nos forces dans la bataille. La campagne de France est une de mes plus belles campagnes. Mais les puissances d'Europe se sont coalisées contre moi. L'ennemi occupe Paris et je vois que tout le monde a perdu la tête. Mon frère Joseph est un con. Mon ministre de la guerre, Clark, un Jean foutre. Sire, reprenez-vous, je vous en prie. Je refuse une paix honteuse. Il en va de la grandeur de la France. L'épée doit tout terminer. Paris deviendra le tombeau des étrangers. Berthier, de combien d'hommes disposons-nous? 60 000 hommes, tout au plus. En face de 150 000 soldats ennemis. Et nous avons encore des chances de l'emporter si nous agissons vite. Demandez aux divisions de rejoindre Fontainebleau et organiser des revues régulières des troupes dans la cour du Cheval Blanc. Bien sûr. Soldats, l'empereur veille au salut de tous. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Polincourt, quelles sont les nouvelles de Paris? Majesté, le tsar Alexandre exige votre abdication et refuse toute négociation avec vous. Allons dans mon cabinet de travail. Bien, Majesté. Votre Majesté, Sire, je viens d'apprendre que le Sénat avait voté votre déchéance. Le Sénat a voté ma déchéance. Oui, Majesté. C'est Talleyrand qui a réuni le Sénat. Un gouvernement provisoire a été mis en place et votre déchéance a été proclamée. Talleyrand, ce fourrier des Bourbons. Officiers, sous-officiers et soldats de ma vieille garde, le tsar Alexandre refuse mes offres de paix et encourage le retour des Bourbons au pouvoir. Dans peu de jours, j'irai attaquer Paris. Je compte sur vous. Ai-je raison? Ai-je raison? Vive l'empereur! À Paris! Soldats, le temps presse. Nous sommes déjà le 4 avril et l'ennemi est devenu maître de Paris. Il faut l'en chasser. Jurons de vaincre ou de mourir et de venger l'outrage fait à la patrie et à nos armes. Nous jurons! Nous jurons! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Monsieur, l'armée est fatiguée, découragée, désorganisée. Nous ne pouvons ni marcher sur Paris, ni renverser la situation militaire dont nous devons lui parler. Courage! Messieurs, je veux m'entretenir avec vous. Allons dans mon cabinet de travail.
Messieurs, avez-vous des nouvelles de Paris? Nous en avons, sire, mais de bien mauvaises. Le moral de l'armée est faible, les effectifs ont fondu. On ne compte plus le nombre d'abandons ni de désertions. On ne voit pas la fin de cette cruelle situation. La fin. La fin. Elle dépend de nous. J'ai 70 000 hommes ici. Nous sauverons la France et nous vengerons notre honneur. Que faut-il pour tout cela? Un dernier effort. Messieurs, souhaiteriez-vous vivre sous les Bourbons? Non! Et vous, messieurs? Non! Sire, la paix est possible si vous abdiquez en faveur de votre fils. Il y a de la ruse et du mensonge dans cette idée d'une régence au nom du roi de Rome. L'impératrice est mon fils. Elle ne tiendrait pas une heure. Vous auriez une anarchie qui, après 15 jours, aboutirait au retour des Bourbons. Sire, votre Majesté nous a toujours affirmé qu'elle avait pour ambition le bonheur de la France et non le trône. On nous assure qu'il y a 200 000 ennemis dans Paris et qu'on va devoir livrer bataille. Ils ont des forces 5 à 6 fois supérieures aux nôtres. Le choix de cette option serait suicidaire et nous amènerait à la guerre civile. De plus, je ne suis pas sûr de l'obéissance des soldats. Si les soldats ne vous obéissent point à vous, ils m'obéiront à moi. Et je n'ai qu'un mot à dire pour les conduire où je voudrais. Messieurs, vous pouvez vous retirer. Colincourt, restez, je vous prie. Bien, Majesté. Colincourt, vous allez négocier avec les Alliés une régence de Marie-Louise au nom du roi de Rome, pendant que je prendrai l'offensive avec l'armée de Fontainebleau. Non, Majesté, ce que vous demandez est impossible. Nous pouvons garantir éventuellement le trône au nom de votre fils. Si l'abdication est garantie de votre main, et surtout si l'armée ne passe pas à l'attaque. Vous avez peut-être raison. Que l'on fasse venir mon secrétaire. Fin. Entrez. Installez-vous. Écrivez. Dépêchez-vous. Les puissances alliées. Non, corrigez. Les puissances étrangères, ayant déclaré que l'empereur Napoléon était un obstacle au rétablissement de la paix, l'empereur Napoléon déclare qu'il est prêt à abdiquer en faveur de son fils, aussitôt que Napoléon II sera reconnu par les puissances, ainsi qu'une régence constitutionnelle de l'impératrice, fait en notre palais de Fontainebleau le 4 avril 1814, Napoléon. Mais, MacDonald, Colincourt, voici mes résolutions. Faites-les connaître au Tsar et au Sénat. Messieurs, à Paris. Oui, Majesté. Paris, messieurs. J'ai besoin de repos avant le prochain conseil de guerre de ce soir. Quoi? Judas! On aurait en pleine nuit m'apprendre la trahison de Marmont. Je pouvais dire, mon fils. À cause de lui, je perds le 6e corps d'armée qui passe aux mains de l'ennemi. Désormais,
Désormais, toute offensive sur Paris est impossible. Fontainebleau est à découvert. Et Caulaincourt n'a plus rien à négocier avec le tsar. Marmont, traître, ingrat! Je vais organiser un nouveau conseil de guerre et une contre-offensive. Berthier, entrez. L'armée doit se replier vers la Loire. Appelez du renfort. Nous continuerons la guerre et nous marcherons sur Paris. Allez me chercher mes cartes. Bien sûr. Messieurs, quelles sont les nouvelles de Paris? Vous avez vu le tsar? Majesté, le tsar Alexandre exige votre abdication sans condition. Alea jacta est. Bien. Il ne me reste qu'une seule chose à faire. Marais, entrez. Lisez l'acte d'abdication que j'ai rédigé. Bien sûr. L'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France. Marais. Ney, MacDonald, Caulaincourt, retournez à Paris et négociez avec les Alliés un traité. Vous avez mon sort et celui de ma famille entre vos mains. À Paris, messieurs. Messieurs, l'empereur vient de nous remettre son abdication. Nous sommes donc bien d'accord pour ne plus exécuter de mouvements militaires. Si l'empereur décide de replier son armée sur la Loire, il ne sera pas obéi. Messieurs, sortons. Ney, MacDonald. Prenons la route pour Paris. Louise, ma santé est bonne. Je suis plein de courage. Pourquoi la tienne ne lui ressemble-t-elle pas? J'en donnerai la moitié. Adieu, ma bonne Louise. Mon malheur m'afflige plus pour toi que pour moi. Napoléon. Ces 5 jours de négociations ont épuisé. Oui, mais vous avez tenu bon. Voyez bien que l'empereur n'arrive pas à mettre deux idées qui se suivent. Oui. Je vois que les négociations ont pris fin. Vous avez donc le traité. Que dit-il? Majesté, le traité compte 21 articles. Le premier confirme votre abdication. Je cite. Napoléon renonce pour lui, ses successeurs et descendants au trône de France et d'Italie. L'article 3 vous donne tutelle en toute souveraineté et propriété. L'article 17 prévoit un détachement de 1500 hommes de la garde impériale
pour vous servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de votre embarquement. Majesté, je vous en conjure, il faut signer ce traité. Le 12 avril 1814, Napoléon. Merci, Majesté. À Paris, messieurs. À Paris. Ainsi, mon abdication est définitive et mon exil prochain. L'empereur Napoléon, souverain de l'île d'Elbe, je suis épuisé. Préparons notre exil. Plusieurs jours se sont écoulés, et je vois bien que les rats quittent le navire. On n'est jamais trahi que par les siens. L'homme au sommet du pouvoir est le plus seul d'entre tous. Et quand le pouvoir l'abandonne, il ne lui reste plus rien. Votre Majesté, il est l'heure. Nous sommes le 20 avril 1814. Il est 11h30. Voici venu le jour de faire mes adieux à ma garde. Dans quelques instants, je descendrai le grand escalier et je monterai dans ma berline, la mort dans l'âme. Mais il est des morts dont on revient, et des adieux qui ne sont que des au revoir.